la place de notre champion Mickaël. Tout va bien, Mika? Bonjour à tous, oui, tout va bien. 5 victoires, 7 400 € déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Jolie somme, en peu de temps pour en faire quoi idéalement, Mickaël? Je rappelle que vous êtes vidéaste, réalisateur. Bah, vu qu'avec le Covid, tout ça, on n'a pas beaucoup bossé, ça va être du beurre dans les épinards pour... Le fameux beurre dans les épinards, même si vous ne mettez pas de beurre dans vos épinards. Non. Pourquoi? Donc, je sais pas, j'en sais rien. Non, si, je peux. Moi, Je mets plutôt de la crème, mais... On peut mettre Ah, carrément. Oui. D'accord, j'allais dire on peut mettre de l'huile d'olive aussi, on peut... Non? Non, C'est plutôt... crème. Ouais, crème. Plus c'est gras, plus ça vous plaît. Tout de suite. Non mais... On va être calorique, pardon, j'enlève le gras, je mets de la calorie. Bien, Oui. Ça réchauffe. C'est ça. Le beurre, ça réchauffe le cœur. Très bien. 7 400 €, Mickaël. Idéalement, alors si vous atteignez une somme plus importante, c'est-à-dire si vous avez suffisamment de beurre dans vos épinards, que voulez-vous faire? Je sais pas, acheter une caméra, c'est dans le matériel ou plutôt dans des loisirs perso? Non, ça serait plutôt pour créer une boîte de prod, une production de comédie musicale. Ah oui, oula, Oui. ah oui, d'accord. Mais là, c'est vraiment Non. un Mais gros non. projet, quoi. Mais non, mais ça se saurait si certains ont fait faillite à cause de ça. Mais Oui, non. ça se saurait, Franchement, surtout dans la saurait, comédie ça musicale. saurait. Et quelles sont vos idées alors, vos envies? Adapter des musicals qui existent en anglo-saxon Ah, ou Broadway. créer aussi. D'accord. Faire des cats, faire des... Non, pas quand même, Pardon. mais plutôt justement des comédies qui sont un peu moins connues, un peu plus petites comme Spring Awakening ou Dear Evan Hansen. Enfin, c'est des choses qui méritent d'être en France, mais qui pour l'instant... qui méritent d'être connus. Voilà, c'est ça. Déjà par moi, parce que je ne connais absolument pas ces deux comédies musicales. Bah, Un petit résumé pour nous mettre l'eau à la bouche. Spring Awakening, c'est l'éveil du printemps, donc je sais pas si vous connaissez la pièce. Donc ça se passe en fin du 19e, c'est des jeunes qui découvrent l'amour, mais dans un milieu très conservateur. C'est pour ça. C'est une comédie musicale très pop-rock, donc Ah bon avec beaucoup de pêche quand même et bien. plein d'espoir. D'accord. Et Dear Evan Hansen, c'est l'histoire d'un jeune homme un peu asocial qui tombe dans une machination en fait à cause d'un mensonge au départ. Et il y a plein de quiproquos. Et là, c'est très pareil, très pop, très actuel. Et ça a gagné des Tony Awards. Ça chante, Enfin, ça danse, et ça. puis il y a un petit côté sociétal, on va dire. Voilà, C'est ça. Très avec bien. des messages. Eh ben écoutez, je vous souhaite de réussir, Mickaël, dans tous vos projets. Ça met l'eau à la bouche, en tout cas, vous en parlez bien. Qui est là pour jouer face à lui, Greg? Allez, nous accueillons Julie de Villeneuve-Tolosane. Elle est réceptionniste, Julie. Ludovic est de Toulouse. Il est pilote de ligne. Viviane est secrétaire à Viry-Châtillon. Gilles nous vient de Villefranche-sur-Saône. Il est chef d'entreprise. Andrea de Charmes est étudiante en droit. Et enfin, Édouard de Lyon. Il est passionné par le graphisme. Et voici des cadeaux pour eux. Cet été, avec les éditions Hugo, préparez une rentrée en douceur, le cahier de vacances pour adultes et le calendrier s'organiser en famille pour un retour maîtrisé. Bonjour Julie, tout va bien? Ça va, La merci. famille va bien, la santé va bien? Tout va bien, Tout va merci bien, bien. c'est l'essentiel. Vous avez fait un tour du monde? Oui. Quelle chance! Oui, C'est vrai une que grande c'était chance. le rêve de plein de Ouais, personnes. ouais, ouais, Parfois même un rêve jamais assouvi. Oui. Parce qu'il faut une part... D'abord, il faut être disponible. Il faut s'en donner les moyens, même s'il y a différents degrés peut-être de voyage autour du monde. Puis il y a le courage d'y aller, quoi. Il y a un moment où on se dit, allez, Ouais. Bah, l'envie était plus forte que tous les freins Super. qu'il peut y avoir. Voilà, c'était bien. super. Ouais, ouais. Un petit pincement, petite inquiétude au début quand même du tour du monde ou pas Alors, du tout? oui, parce que j'ai commencé par la Russie. Oui, vous venez pas Poutine. Non, il y avait, je sais pas, c'était en 2005. Non, je dis, parce que vous avez eu peur, je dis oui, j'ai commencé par la Russie. Oui, oui. En quoi? C'est très très compliqué la Russie pour voyager. Donc. D'accord, à cause des papiers, de À l'administration? cause de l'administration. D'accord. Là, en fait, j'ai voyagé avec une autre jeune fille qui avait perdu un papier qu'on nous donne en entrant en Russie. Et donc, vous voyez la maison des fous d'Astérix? Oui, c'était Ça a ça. été ça. C'était ça. Pour Et vous étiez récupérer un deux papier. jeunes filles à faire... On se connaissait pas. On s'était vu une fois en France avant de partir. Punaise. Et voilà, on a commencé Un ensemble. autre risque, ne pas s'entendre. On s'est pas entendu. Ok, pardon, je savais pas. Non, c'est pas grave. On a quand même fait 1 mois et demi ensemble. Et puis après, voilà, nos routes se sont séparées. Ah, mais vous êtes vraiment pris la tête, crépage de non, chignon. non, ça a été, mais voilà, pas au point de Tu me faire. saoules, tu me 10 saoules. mois Ok, alors ensemble, tu pars par là, moi je pars par là. Exactement. D'accord. C'était pas prévu qu'on fasse tout ensemble, mais voilà, on s'est séparés un peu plus tôt. que Et prévu. de le faire toute seule, c'est comment? Bah, en fait, on n'est jamais tout seul.
Voilà. Moi, j'étais en auberge de jeunesse et je crois que j'ai dû dîner ou déjeuner 2 fois toute seule. Après, on rencontre tout le temps du monde. Voilà, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Je le conseille. Ouais, ok. Et c'est tout. Je sais pas. Vous vous imaginez ce que vous voulez. Laissez-nous rêver aussi, un tout petit peu. En tout cas, c'est le plus beau souvenir de voyage que vous ayez dans votre vie. Quel est le coin du monde que vous avez préféré? Alors, c'est compliqué à dire parce que la muraille de Chine, quand on est dessus, on se dit « Waouh, je suis sur la muraille de Chine ». L'Argentine, c'était génial. On se dit « Waouh, je suis en Argentine ». Moscou, on se dit « Waouh, je suis à Moscou ». Non, Moscou, j'ai fait un vieux, je suis à Moscou. Non, vraiment, c'est compliqué à dire, mais l'Argentine, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce pays. Les grands espaces? Les grands espaces, les paysages, la facilité des trajets, parce qu'ils ont des bus, c'est des étoiles roulants. Malgré les distances, on peut aller partout. J'ai fait 18 heures de bus sans aucun problème. Voilà. Et puis la gentillesse des gens, quoi. C'est des gens qui sont essentiel. Adorables. Mais vraiment, c'est essentiel. Quel duo a interprété en 2011 cette reprise? Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Cache Brigitte. Oui, très bien. Allez, encore un peu. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Reprise évidemment d'NTM. Imaginons que j'ai 2 fois l'âge de mon frère et que la somme de nos 2 âges est égale à 30 ans. Déjà là, il faut beaucoup d'imagination. Quel est mon âge? J'ai 2 fois l'âge de mon frère. Cache, 20 La ans. somme de nos âges est égale à 30. Quel est mon âge? Cache, 20 ans. Quel est votre calcul? Ben, si vous avez 20 ans, votre frère a 10 ans, vous avez 2 fois plus, 10 plus 20, ça fait 30. Ne prenez pas sur ce ton-là, ça ne sert à rien. Oui, c'est ça, bien joué. Alors que dans la réalité, on est plus proche du siècle, hein, si on additionne mon frère et moi, mais c'est ça, c'est bien joué. Ludovic, tout va bien, Ludo? Bonjour Nagui. Bienvenue. Cloué au sol en ce moment ou pas? Pilote de ligne, on se demande si les pilotes volent ou pas. Alors moi je suis dans le cargo, donc ça vole, plus qu'avant d'ailleurs. Plus de fret, plus de commerce? Et oui, puisque les avions de ligne qui transportent le cargo ont disparu. Il ne reste plus que les avions cargo maintenant pour D'accord, donc aller ce sont des ramasser avions le fret. qui n'ont que des marchandises. Personne, il n'y a pas un siège pour un pote dans un coin? Si. Comment ça se passe? On a, sur l'avion sur lequel je suis, donc magnifique avion, le 747, on a un pont supérieur quand même avec 6 sièges. Donc on peut avoir 6 personnes qui voyagent, mais généralement c'est des personnes de... Qui sont qui De la compagnie. Ça peut être d'autres pilotes, Ah. ça peut être des mécaniciens, ça peut être du personnel qui a besoin d'aller quelque part. Ok, voilà. donc ce ne sont pas des touristes, ce ne sont pas du des tout. voyageurs, Non, c'est pour le boulot et pas Voilà, pour le plaisir. Tout à fait. Et vous avez une ligne régulière, vous allez d'où à où normalement? Non, en fait, le cargo, c'est un peu différent du passager. C'est-à-dire qu'on fait des boucles autour du monde. Et Vous donc, aussi, décidément. Vous avez intérêt à faire le tour du monde, hein, les 4 autres, hein, sinon vous êtes... Moi, je suis payé pour faire le tour du monde, mais Ouais. bon, voilà. Donc, oui, généralement, on part en Asie, on va au Moyen-Orient, en Europe, les États-Unis. Donc, voilà, ça peut être... Est-ce que vous faites beaucoup un de vols circuit. à vide? Est-ce qu'il y a même une espèce de frustration en disant c'est quand même dommage d'aller d'un point A à un point B J'ai pour jamais rien? fait de vol à vide, mais j'ai fait un vol avec une pale d'hélicoptère. C'est-à-dire c'est un client qui a payé un avion complet pour amener une pale d'hélicoptère dans la soute. Ah ouais. Donc, soute vide, une pale d'hélicoptère et voilà. D'accord. Ça ne coûtait pas moins cher pour lui d'acheter carrément une autre pale. Il tenait à cette pale, quoi. On s'attache. Voilà. On ne sait pas à quel point. Une grosse entreprise qui a un contrat avec l'armée américaine, donc il a de On discute l'argent. pas. Il a de l'argent. Oui. Voilà. Ouais, et puis en fait, vous demandez pas ce que vous transportez, j'imagine, ou vous avez un regard. Parce que est-ce que vous pourriez être accusé par la police de complicité si vous vous retrouvez avec des objets volés, par exemple, dans votre cargo, sans savoir qu'ils sont volés? Non, en fait, on n'a pas vraiment le détail de ce qu'on a, juste les matières dangereuses, parce qu'il y a certaines matières où on a Des produits des produits chimiques, on a Ouais. l'obligation de les Déclarer. arranger d'une certaine façon et s'il y a par exemple un incendie, de la fumée, il y a certaines sûr. procédures à faire. Ouais. Donc cela, on est au courant, mais le reste après, Vous savez pas ce qu'il y a dans les boîtes, quoi. voilà. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes payé, vous dites, pour faire le tour du monde? Est-ce que donc vous ne rêvez que d'une chose? Rester à la maison. Ouais. Voilà, C'est ça. exactement. Et ma compagne me déteste parce qu'à chaque fois que je reviens à la maison, j'ai pas envie d'aller en vacances, je veux aller nulle part, je veux rester à la maison. On est bien à la maison alors qu'elle aimerait bouger et Voilà. vous faites le tour du monde. Exactement. Ludo, Ouais.
Par opposition à potagère, quel adjectif spécifique qualifie une plante cultivée pour l'alimentation du bétail? En opposition à potagère, pour le bétail, c'est Je vais prendre carré. animalière, fourragère, bétaillère, bocagère. Fourragère. Oui, fourragère. On a vraiment retrouvé le plancher des vaches là avec cette question pour vous. Quel est le prénom du père de Sagamore, Stevenin? Quel est son prénom? Carré. Robinson, Pierre, Jean-François ou Gérard? Robinson. Alors, il y a un Robinson, mais c'est son frère. Ah. Et le père, c'est Jean-François. Il y a une fille aussi, c'est une famille de comédiens et d'artistes extrêmement talentueux, plus les uns que les autres. Viviane, ma fée, comment ça va? Ça va. Bien. Un jour, dans la rue, un inconnu, on croirait dans une pub pour un parfum, un inconnu vous aborde et vous invite à dîner, c'est ça? En fait, je sortais de mon travail, je prenais la ligne 14, la porte s'ouvre devant À moi. Paris? À Paris. La ligne automatique? Exactement. Ouais. Et la personne rentre, elle m'aperçoit. Elle devait avoir au moins 20 ans de moins que moi, parce que c'est il n'y a pas très longtemps. Et directement, elle me demande si je suis d'accord pour aller dîner avec lui le soir même. Donc, C'est un plan drague. voilà, En même temps, il a le mérite Original. d'être original et d'être direct. exact. De pas louvoyer avec vous avez l'heure, vous descendez Pas de où, temps à faites quoi? Non. Voilà. Bonjour, acceptez-vous de dîner avec moi? Tout à fait, il devait être 19h, donc j'avais pas très longtemps à attendre si je disais oui. En fait, j'ai dit non. Et pourquoi? Moi, je dis que j'avais déjà quelqu'un à la maison. C'est déjà une bonne raison. Hein, c'est une bonne raison. Si vous êtes marié, oui, c'est une bonne raison. Voilà. Et donc, j'ai décliné poliment l'invitation. Qui était d'ailleurs elle-même poliment formulée. Il était Ah oui, pas, il n'y avait rien de désobligeant ou surprenant, mais pas désobligeant du tout. Mais alors, qu'est-ce qui vous assure la surprise vient d'abord du lieu, de la manière et de la rapidité. Oui. Vient du Le fait que les portes s'ouvrent, que la personne arrive et que dans la seconde qui Oui, enfin, si les portes ne s'ouvraient pas, il ne pouvait pas arriver. Donc, à un moment donné, c'est normal que tout va ensemble. Mais qu'il y ait un coup de foudre pour lui. Voilà, c'est ça. Mais surtout, la différence d'âge, quoi. J'avais 60, lui devait avoir à peine 40, beau gosse. Un minot. Bien... Un Voilà, minot, voilà. un bébé. Mais franchement, c'est fini, ces histoires d'âge. Ça n'existe plus maintenant. Mais c'est vrai que dans la drague rapide, en principe, le coup de foudre, il se fait... pour moi, je ne me voyais pas comme une super vampe. Ça, non, mais alors, pardon, hein, mais c'est pas forcément en jouant de tous les atours possibles et imaginables ou avec un surmaquillage de voiture volée que l'on peut créer au coup de foudre. Peut-être que ce qui a plu chez ce monsieur, c'était votre naturel, c'était... c'est possible, justement, c'est possible. le fait qu'il n'y ait pas de Voilà. surdosage de produits maquillage. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive de toute votre vie? Non, parce que quand vous m'avez dit l'histoire du parfum, ça m'est arrivé justement à l'époque où il y avait la fameuse pub. Un inconnu Et vous donc, aborde dans la rue. Et donc je traverse la rue à Nancy pour rejoindre celui qui est mon époux aujourd'hui. Je croise un policier. Celui qui s'accroche, Jean-Charles, parce qu'avec Voilà, tous les voilà. séducteurs qui vous courent après... Et en fait, le policier dit mais qu'est-ce que vous sentez bon? Classe, la classe. Là, ça fait. Là, j'ai éclaté de rire et lui aussi, il était très sympathique. Non, je suis assez adepte de ce genre. Bah écoutez, profitez-en, Viviane, profitez-en. Pour en revenir à ce jeune homme ce monsieur quand même, qui vous accoste dans le métro, si vous aviez été célibataire, Oui. sans Jean-Charles, est-ce que vous auriez accepté son invitation à dîner? Ou est-ce que, encore une fois, le fait que ça soit précipité comme ça, comme un coup de folie, vous aurait inquiété? De quelle nature? J'aurais peut-être dit oui. Vous avez dit oui, Très bien. parce que je prenais pas de risque avec une invitation à Oui. dîner. Donc oui, j'aurais peut-être Donc dit c'est par oui. amour pour Jean-Charles que... Tout à fait, Ouais. tout à fait. Jean-Charles, accroche-toi, il y a du monde. Quelle est la langue officielle du Liechtenstein, qui est une langue qui permet déjà de prononcer correctement son nom? Quelle est la langue officielle du Liechtenstein? Je dirais cache l'allemand. Oui, c'est ça. Ils sont coincés entre la Suisse et l'Autriche. Ils parlent l'allemand. Ils parlent surtout alémanique, qui est une espèce de suisse allemand. Mais carrément le suisse allemand. Qui chantait en 90 Si le facteur assure avec de
2 fois rien, on peut aller plus loin, Viviane. Alors, Chantez ça. je vais prendre un carré, Nagui. Liane Folly, Morane, Patricia Cass, Enzo. Alors, je dirais Liane Folly. Très bien. Au fur et à mesure. Musique d'André Manoukian. Monsieur Gilles, comment ça va? Bonjour, parfaitement. Forme? Très bien. Vous êtes papa de 3 enfants. C'est ça. Félicitations. Merci. Même si la fête des pères est passée. Ils ont quels âges? Alors, 30, 20... Oh là, oui. vous avez commencé tôt, vous, hein? Ah, mais oui, oui, oui. Ah ouais, oui, donc 30? Oui, donc 30 pour la plus grande, 29 et 20. Ah oui, vous avez commencé tôt et et 27. vite. Oui, Ah oui, ah oui. J'ai enchaîné un petit peu. Ah ouais. Oui, oui, oui. Eh, ça y est, j'ai trouvé comment ça marche. Hey. Mais pardon, vous à 25 ans, est-ce qu'on est prêt à être papa? Est-ce que vous sentiez, maintenant c'est fait, mais avec le recul, vous vous êtes dit, Non, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, on est vous un... êtes proche aujourd'hui. Ouais. Voilà, on a un papa jeune et non, c'est très bien. C'est bien parce que voilà, Vous partagez quoi maintenant avec vos grands-enfants? beaucoup de... Ils sont déjà parents ou pas? Ils vous ont fait grand-père ou pas encore? Oui, grand-père, oui. Voilà, vous dites, Ouais. je retourne là-bas. Oui, ça, ouais. Non, c'est une joie. C'est cool. Oui, ah bah oui, Ouais. carrément. Oui, c'est vraiment une joie. Grand-père 3 fois et bientôt 4. Félicitations. Eh oui. Félicitations. Vous avez vécu un moment, j'espère agréable en tout cas, un concert de Pascal Obispo, c'est ça? Complètement, ouais. J'ai eu la chance d'être invité par un ami qui est dans la profession, on va dire, en backstage. Oui, mais quelle profession? Alors en fait, il fait tout ce qui est scénique et éclairage. Ah oui, donc dans la profession musicale. Dans Oui, le monde pardon. Du spectacle. Oui, D'accord. complètement, du spectacle. Ok. Et donc, c'était lors de la tournée Fan. Alors, je n'aurai plus l'année de Pascal Obispo. Il y a une dizaine d'années? Oui, c'est non ça, 10-12 ans, ouais. Et donc, j'ai été accepté en backstage. C'est accepté. Après un examen de santé, de oui, passage. parce qu'en fait, on est... Il y a un contrôle. Hein. Voilà, c'est ça. Donc vous aviez le pass pour pouvoir voir les coulisses. Exactement. C'était la première fois de votre vie que vous voyez comment ça Première se passe fois, derrière? très impressionnant. C'était au Théâtre Antique de Vienne, donc dans la région lyonnaise. Et oui, très impressionnant parce qu'en fait, on voit, c'était pas le premier concert, mais le premier de l'autre côté, quoi, on va dire, hein, par rapport au public. Et Pascal Abondo en plus, hein, il a passé. Autant, il a le dos large, oui. Il est costaud, il est musclé. C'était en 2013. 2013. Pour être précis. Voilà, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Et ça reste un très bon souvenir. Ah, superbe. Vous êtes dans le monde de la musique vous-même? Vous travaillez dans quel domaine? Pas du tout. Ah. Alors moi, j'ai une entreprise de serrurerie à Lyon. Le seul point commun, c'est la clé. Bravo. Gilles, en boxe, sport cette fois-ci, aux Jeux Olympiques, si l'un des boxeurs porte des gants rouges, de quelle couleur sont les gants de l'adversaire? Cash, noir. Bleu. Rouge et bleu, c'est comme ça. C'est valable pour tout le reste de la tenue d'ailleurs, le casque, le t-shirt et le short. Rouge et bleu sont les 2 couleurs utilisées pour différencier les combattants en boxe, lutte, taekwondo également. Une étude a montré qu'il y avait plus de vainqueurs rouges que de vainqueurs bleus. Alors, ok, je sais pas d'où ça vient, ça. Peut-être qu'on voit moins le sang sur le mec qui est en rouge et on se dit c'est lui qui a gagné. Je sais pas. Complétez le titre de cette chanson de Renaud. Où c'est que j'ai mis... Carré. Où c'est que j'ai mis mes grolles, ma meule, mes clopes, mon flingue? Ma meule. Mon flingue. Ah ouais. Pas sûr que la même chanson passerait aujourd'hui, mais en 80, ça passait. Moi, mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Et bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos. Tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démago dans leur torchon, je dirai jamais. Oh non, c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois. Évidemment, décalage, et il dénonçait plus la beaufrie qu'autre chose. Et 0 plus 0, la teta. Andrea Bella, bienvenue. Ça va? Ça va, merci. Étudiante.
Oui. Pour une profession que vous avez déjà en tête ou vous allez attendre la fin des études pour vous décider? Alors, je suis actuellement en stage. Déjà? Donc ça sent bon. Quand on est en stage, on a déjà choisi quelque chose. Oui, c'est ça. Bah, moi, je suis spécialisée en immobilier, droit de l'immobilier. Ouais. Donc après, là, j'ai un promoteur. Quand on dit droit de l'immobilier, ce sont les contrats de vente, de contrats de location, les baux? Ça peut être, par exemple, les baux, oui. Ça peut être la construction. Donc moi, je suis plus dans la construction. D'accord. Donc là, je suis dans un service juridique avec des juristes. On vérifie tous les actes de vente, les promesses de vente. C'est génial, qu'on doit se marrer. Non. C'est passionnant. Toujours en train de déconner, mais ouais. Oh, il y a un petit article là, tu verras. C'est génial. C'est top à la déconne. Oui, je vois l'ambiance. Alors justement, pour vous défouler, forme d'exutoire, vous sortez du boulot, vous faites quoi? Vous chantez, vous dansez, vous courez, vous êtes sportive, musicienne? Alors, ça fait pas longtemps que j'ai commencé le stage, mais du coup, je fais du théâtre. Qu'aimez-vous dans la vie? Du théâtre. À part Guillaume. Et comme on va pas parler là maintenant de relations sexuelles, donc parlez-moi au moins d'activités culturelles. Oui, je fais du théâtre, je fais de l'improvisation. Voilà, super. Voilà, depuis une dizaine d'années maintenant, donc ça me plaît beaucoup. Et puis, j'ai rencontré une petite troupe d'ailleurs, on fait des petites tournées, des spectacles, voilà. Là où je suis originaire des Vosges. D'accord. Donc, des fois, on fait des spectacles, tout ça, donc c'est super. J'ai rencontré une petite bande d'amis et tout. Et quel genre de rôle vous aimez jouer les rôles de princesse, les rôles des rôles très romantiques? Alors c'est de l'improvisation, donc il n'y a pas de texte. Non, mais vous glissez dans la peau d'un personnage. Ah oui, quel personnage j'aime bien faire en général? Ouais. J'aime bien faire la racaille un peu. Bien sûr. Ça vous change de la loi et du juridique? Ouais. Ah ouais, ça me défoule complètement. D'accord, très bien. Oui, tant qu'à jouer un rôle, autant jouer ce que l'on n'est pas dans la vie. Exactement. Andrea, de quelle saga littéraire le livre Les Reliques de la Mort est-il le dernier tome? Cache, Harry Potter. Très bien. Quel journal satirique disparu dans les années 80 avait pour sous-titre « Journal bête et méchant » ? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Tintin, Harakiri, Pilote, Métal Hurlant. Harakiri. Du professeur Choron, oui, bien joué. Étudiant CRS, la grande réconciliation, c'est bien. Bienvenue, Édouard, bienvenue. D'ailleurs, vous pourriez travailler pour un journal, puisque c'est votre métier, vous êtes graphiste. Non, pour un journal, non, en fait. Alors, graphiste pour qui, alors? Pour qui veut. Mais pourquoi pas un journal? Alors, vous me dites non, pas pour un journal? Parce que ça s'est jamais présenté, en fait. Non, mais j'ai dit vous pourriez. Pardon, oui, je pourrais, tout à fait, ouais. Non, j'envisageais un job, puisque vous en cherchez un. Oui, exactement. Ouais, je cherche, ouais. Le top, quand on est graphiste, c'est de travailler pour quel genre de boîte? Ça dépend, en fait. Moi, je préfère plus le culturel. Tout ce qui touche au culturel, j'ai une partie... je préfère vraiment tout ce qui est domaine de la musique. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ok, mais... non, mais enfin, donc des idées de sites internet musicaux, de plateformes, ou créer des pochettes de disques, c'est ça? Plus de la des affiches de concerts. Voilà, des affiches de concerts, des logos. Exactement, ouais. Ah ouais. Donc toute la charte graphique, en fait, pour un créer artiste... une grande langue qui pend en rouge pour un groupe de rock. Par exemple, ouais. Ou une banane pour un autre groupe de rock, des trucs comme ça. Exactement. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a de grands artistes qui ont été sollicités. Il n'y a pas que Andy Warhol, mais il y en a des grands qui ont été sollicités pour des pochettes ou des affiches de concerts. Vous êtes parti, tiens, puisqu'on était avec les Stones, vous êtes parti pour Londres. Ça, c'était un voyage d'étudiant ou de plaisir ou de loisir ou d'amour? C'était un voyage de plaisir. En fait, j'étais parti avec ma colocataire Patricia, que j'embrasse. Donc, on est parti en fait faire le réveillon à Londres. Et déjà, ça avait mal commencé parce que j'avais oublié ma brosse à dents. Voilà. Et pourtant, j'ai passé des années à dire qu'il fallait pas l'oublier. À quoi ça sert, franchement, de faire autant d'émissions pour l'oublier? Ça avait mal démarré. Ça va très mal démarrer, je suis désolé, mais bon. J'ai essayé de me rattraper quand même. Finalement, arrivé à Londres, donc on fait notre réveillon, donc tout se passe plutôt bien. Et 2 jours tous les deux, Pascal et vous? Patricia. Patricia, pardon. Non, on avait rejoint des amis sur Londres. D'accord. Du coup, donc on fait le réveillon. Prend 2 jours tranquillement pour s'en mettre, et là donc arrive le retour. Bien mangé, quoi. 2 jours pour se remettre d'une cuite. Surtout à Londres, avec modération, bien sûr. Et mais toujours. Quand on suit les Anglaises et les Anglais, c'est un peu compliqué. Incroyable. Ils ont une dose. Voilà, ouais. Il doit avoir un ADN différent. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, donc arrive le jour du départ, et donc on avait pris nos billets d'avion ensemble avec Patricia, donc on était en plus l'un à côté de l'autre. C'est pas Pascal?
Non, pardon, oui, d'accord. Retour maison. Voilà. La maison était où? La maison était à Lyon et du coup, donc, il nous restait que quelques heures pour aller prendre l'avion. Donc là, on se dépêche, on court. On prend le train pour aller arriver à l'aéroport. Évidemment, on n'a pas le temps de recharger nos cartes et c'est le seul jour où on se fait contrôler. Donc ça commence comme ça. Les contrôleurs nous demandent de payer 40 livres. On commence à se fouiller les poches, on sort des pièces et là, ils ont un peu pitié de nous. Donc on a réussi à donner à peu près 35 livres. Ils nous ont dit allez-y, il nous restait 20 minutes. C'est bien, ça rajoute en plus toute la sympathie qu'ils ont pour les Français. Exactement, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Cultive la bonne image là-bas, tout va bien. Et du coup, on court. Vous chopez l'avion quand même? Alors justement, là, il nous restait vraiment 10 minutes pour arriver sur la porte d'embarquement. À l'enregistrement, ouais. Voilà. Donc, Patricia est devant moi, elle donne son papier, il scanne, c'est bon, pas de problème. Et donc là, moi, j'arrive, je donne mon papier, puis Morgane, il a un problème, monsieur? Je dis quoi? Votre avion, en fait, il est parti il y a 12 heures. Vous n'étiez pas dans le même avion? Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je connais évidemment la différence entre les deux, mais je me suis trompé, en fait, entre le 8 a.m. et le 8 p.m. Waouh. Voilà. Et donc, arrivé 20h dans un aéroport... Pour une lettre. Voilà, exactement. Pour une lettre, rater un avion. C'est moche, c'est moche. Édouard, quel mot italien désigne le vent sec et chaud qui arrive du Sahara et souffle sur la Méditerranée? Un mot italien pour le vent sec et chaud de la Méditerranée? Carré. Sirocco, Diabolo, Levante, Libeccio. Sirocco. Sirocco, oui. Généralement, ce vent-là est accompagné de sable, également du Sahara. Quel chanteur a interprété? Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Je ne savais absolument pas que vous avez raté un avion pour vous passer une chanson avec un oiseau qui s'envole. C'est sympa. C'est vicieux, je le reconnais. Qui a chanté ça? Cash, Pierre Perret. Parfait. Et voici Michael, champion. Installez-vous, Mika. 5 victoires, 7 400 €. Désolé Gilles, désolé Ludovic, à bientôt, merci en tout cas. Julie, Viviane, Andrea et Édouard sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et pour hommes. Soyez élégant en toutes circonstances grâce à Mac Douglas. Voici la question pour vous qui êtes chez vous. Quel était le surnom de la 2 chevaux? 1. La 2 Doche ou 2. La 4L 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 7 400 €. C'est la cagnotte de Michael. Vous pouvez avoir la même somme par tirage au sort. Jouons donc ensemble avec la 2 Doche dans les aventures de Bully Bill. De quelle couleur est la 2 chevaux familiale? Est-elle grise ou rouge? Dans Bully Bill. 2 chevaux grises pour Viviane, rouge pour les autres. Elle est rouge. Elle est rouge dans la bande dessinée, très souvent grise dans la vie, mais c'est vrai qu'elle était rouge dans la BD. On la voit là garée tout au fond, derrière, sur la gauche. Mais c'est vrai qu'au lancement, elle n'était disponible, Viviane, vous avez raison, qu'en gris. Cette voiture couleur unique, comme ça, il n'y avait pas de débat et il n'y avait pas de compétition. Après, toutes les couleurs rouge, jaune. Moi, j'ai une 2 chevaux jaune, avec un Snoopy collé derrière. On ne peut pas le décoller, le Snoopy. En même temps, c'était la voiture de ma fiancée. Pendant le tournage du Cornio, qu'a fait Bourvil lors de la scène de l'accident de la 2 chevaux? Il a improvisé une réplique ou dissimulé un fou rire? Improviser une réplique pour Viviane et Julie, dissimuler un fou rire pour Andrea et Édouard. Je crois qu'il a improvisé une réplique, le fameux ça va moins bien marcher. Exactement. Après est venu le fou rire. Mais elle va marcher beaucoup moins bien. Voilà, ça a commencé comme ça. Et le fou rire est né. Et si vous revoyez maintenant le film en sachant cela, vous verrez que Louis de Funès baisse un tout petit peu la tête pour pas croiser le regard, pour pas que les deux ne tombent l'un et l'autre dans un fou rire, qui est quand même arrivé, vous aviez raison, mais c'est d'abord l'improvisation de la réplique. En 2009, combien de personnes ont réussi à tenir en même temps dans une 2 chevaux pour un record du monde établi près de Perpignan? Ils étaient 16 ou 21 dans la 2 chevaux. « 16 pour Julie, 21 pour les autres. » Soyons fous, 21. Exactement, ils étaient fous.
Il y en avait 4 qui étaient dans le coffre quand même, il faut le préciser. Autre record en 2016, une 2 chevaux modèle Sahara a été vendue aux enchères 172 800 € pour une 2 chevaux qui était censée être la voiture la plus accessible, la moins chère à l'époque. Mais 21 personnes ont réussi à rentrer dedans. Michael, vous savez comment faire rentrer 4 éléphants dans une 2 chevaux? Non. Bah 2 devant, 2 derrière. Faites aucun effort, hein. Aucun effort. Franchement. Sur les éléphants, vous savez comment on peut savoir qu'il y a 4 éléphants qui sont à l'intérieur d'une église? Non. Vous regardez s'il y a 2 chevaux égarés devant. Ok, on va arrêter. Dans le film Le gendarme de Saint-Tropez. Quel personnage myope conduit la 2 chevaux à toute vitesse? Une marchande de lunettes, une sous-préfète, une livreuse de lait, une bonne sœur? Ouais, trop facile cette question. Beaucoup trop facile. Elle était tout le temps là, récurrente dans la saga, jouée par France Rumilly. Il faut quand même lui rendre son nom. Oui, la bonne sœur, dont voici la photo, accompagnée de Louis de Funès. Selon son cahier des charges établi dans les années 30, qu'est-ce que la 2 chevaux devait être capable de transporter sans les casser? Des assiettes, des châteaux de cartes, des œufs ou des vitres? Dans le cahier des charges, elle devait pouvoir transporter 2 cultivateurs en sabot, 50 kilos de pommes de terre ou un tonnelet, 60 km/h maximum, consommer seulement 3 litres au 100 et être d'un confort tel que des paniers d'œufs à l'arrière restaient intacts. Oui, bien joué. Mais comme le sentiment que ce cahier des charges va vite revenir au goût du jour, en tout cas, ne serait-ce que pour la consommation très légère. Dans le film Mon curé chez les nudistes, quel animal Paul Prébois emmène-t-il dans sa 2 chevaux? Dans la 2 chevaux, il emmène un hérisson, Marcel, une oie, Georgette, la truie, Géraldine ou le lapin, Bernard. Hérisson, oie, truie, lapin. Vite, Viviane sur le gong. La truie pour Julie et Viviane, l'oie pour Andrea et Édouard. Je vous avouerai que c'est pas mon film de chevet. Je dirais la truie. L'oie. Exactement, ouais. L'oie, Georgette. Andrea et Édouard, vous êtes en tête, à égalité, mais vous êtes en tête. Une philosophie qui résume la vie en 2 chevaux. Complétez-la, écrivez-moi la fin de cette philosophie. 4 roues sous un. 4 roues sous un. Je crois que c'est même le nom d'une bande d'amoureux qui se baladent dans Paris. 4 roues sous un parapluie, oui, bien sûr. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est décapotable, en plus, que voilà, cette bâche peut se retirer. En 81, quel héros de cinéma a été associé à une série spéciale de 2 chevaux? 81, un héros de cinéma est associé à une série spéciale, numérotée. Renaud? Oui, un héros de saga, évidemment. James Bond pour Édouard et Julie. James Bond. Exactement, oui. James Bond, qui conduit une 2 chevaux jaune, justement. Pour ça que j'étais très tendance, très James Bond à l'époque. La 2 chevaux 007 a été commercialisée à cette occasion avec des stickers imitant l'impact des balles. A-t-on une photo ou pas? On l'a pas. On l'a pas, j'ai cru. C'est pas grave. Eh ben, pour l'instant, ça... Ah oui, ça a un tout petit peu changé. Il n'y a plus d'égalité. Édouard est seul en tête. Allez, on va faire. Alors, tout le monde peut être encore votre challenger. Commençons par Viviane, s'il vous plaît. Ça sera la question numéro 1, s'il vous plaît. En 2019, Viviane, quel pays européen a accueilli la 23e rencontre mondiale de la 2 chevaux? La Hollande? Ah non, la Croatie. Pour Andrea, s'il vous plaît, Michael. Question numéro 4. Écoutez cette chanson qui évoque les vacances en 2 chevaux. En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans depuis longtemps. Faire des
passé à la radio. Comment s'appelle le chanteur, surtout? Andrea. Je sais pas. Elle est très connue, cette chanson. Pas par vous? Non. Pierre Bachelet. Julie. Alors, Julie, si vous vous trompez, Edouard n'a même pas besoin de répondre pour être challenger. C'est pas la peine de le regarder comme ça. Julie, quelle question pour elle? Numéro 2. En 2008, quel animateur de télé a écrit le livre Les 60 ans de la 2 chevaux? Risquez-vous à donner... Qu'est-ce que vous risquez à donner un nom d'animateur? N'importe quel? Gérard Rolls. Qui est plutôt vélo, lui, hein, que voiture. Oui. Celui qui est passionné par les voitures anciennes, c'est Jean-Pierre Foucault. Édouard est donc le challenger sans jouer. Et voici, d'après le titre d'un livre de la comtesse de Ségur, comment sont les petites filles prénommées Camille et Madeleine? Carré. Elles sont espiègles, turbulentes, modèles ou sages? Modèle. Camille et Madeleine sont des petites filles espiègles, turbulentes, modèles ou sages? Modèle. Modèle. Dans un livre en 1860 de la comtesse de Ségur, quel animal qui se dit savant porte le nom de cadichon? Carré. Un mouton, un âne, un poisson, un crapaud. Lequel est cadichon? Mouton, âne, poisson, crapaud? Un âne. C'est noté. D'après le texte des Malheurs de Sophie, que perd la poupée de cire de la jeune héroïne en fondant au soleil? Que perd-elle en fondant au soleil, la poupée de cire? Carré. Elle perd ses yeux, ses couleurs, ses cheveux ou ses ongles? Ses yeux, ses couleurs, ses cheveux ou ses ongles? Ses yeux. Dans le roman Un bon petit diable, comment s'appelle la méchante cousine écossaise du petit Charles? Dans Un bon petit diable, comment s'appelle la méchante cousine? Je vais reprendre un carré. Madame MacLean, Madame McAllister, Madame MacPen, Madame MacMish. MacLean, McAllister, MacPen, MacMish. Je dirais McAllister. Dans quel roman de la comtesse de Ségur, Simplicie et Innocent rêvent-ils de quitter la Bretagne? Dans quel roman se trouvent Simplicie et Innocent et ils veulent quitter la Bretagne? Je vais reprendre un carré. Pauvre Blaise, les deux nigauds, le mauvais génie, les bons enfants. Pauvre Blaise, les deux nigauds, le mauvais génie, les bons enfants. Le mauvais génie. Et enfin, dans ces dernières années, de quel ordre religieux a-t-elle décidé de suivre la règle de vie? Toujours la comtesse de Ségur. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Elle a décidé de suivre les règles de vie de quel ordre religieux? Carré. Les franciscaines, les carmélites, les augustines, les bénédictines. Franciscaines, carmélites, augustines, bénédictines. Les bénédictines. Michael, quel score pensez-vous devoir égaler ou dépasser pour rester champion? Entre 12 et 15, je pense. D'accord. En 2016, quel célèbre Michel de télévision raconte ses 50 ans de carrière dans un one-man show, un seul en scène, qui s'appelait d'ailleurs Seul avec vous? Cash. Michel Drucker. Oui, bien joué, 5 points. Quel détective héros de la série Elementary, c'est-à-dire élémentaire donc en français, Olivier Mine a-t-il joué sur scène en 2013? Quel détective de la série Elementary a été interprété par Olivier Mine sur scène? Cash. Sherlock Holmes. Oui. Adaptation de Jean Marcillac du roman Le Chien des Baskerville. Olivier, que vous retrouverez tout à l'heure à 18h avec Sidonie Bonnec pour Tout le monde a son mot à dire. 10 points. En 2019, quelle Miss France, devenue présentatrice télé et meneuse de revue dans un célèbre cabaret parisien? Cash. Iris Mittener. Oui. Mittenard. Pardon. J'ai appris. J'ai fréquenté des Miss, elles m'ont dit non. On dit Mittenard et pas Mittenaer.
Pardon? Vous fréquentez les Je Miss? fréquente, oui, dans une émission de télévision, monsieur. Pardon. Tout était filmé, tout était... Ma femme était au courant, vous ne me mettrez pas du tout en position inconfortable. Non mais alors, c'est même ma femme qui me présente ses copines Miss, c'est ça qui est bien. Donc, Iris Mittenard est la meneuse de la revue L'Oiseau Paradis, que j'ai eu la chance de voir et d'applaudir, qui était formidable, avec Kamel Wally en créateur de revue, c'était au Paradis Latin. Elle a été, je rappelle, non seulement Miss France 2016, mais Miss Univers surtout, 2016 aussi. 15 points pour vous. Dans ces one-man shows, quel animateur télé se lâche, ou fait son coming out, ou persiste ses signes, d'après les titres? Un animateur télé qui fait du stand-up. Ouais, je suis pas sûr, donc Carré. Arthur, Jean-Luc Reichmann, Thierry Beccaro, Julien Courbet. Arthur? Vous pensiez pas... Julien Courbet aussi fait un peu... Eh ben c'était lui. Ah. 15 points. Quels animaux sont évoqués dans le titre d'une pièce de Laurent Baffy? Quels animaux? Ouais. Carré. Les macaques, les babouins, les wissiti, les bonobos. Les bonobos. Mais évidemment. Quand on connaît Laurent, évidemment. Laurent Baffy a joué en alternance avec Alain Bouzigues l'histoire de 3 copains handicapés, un sourd, un aveugle, un muet, qui s'inscrivent sur un site de rencontre en cachant leur handicap. Ça, c'était en 2011. 18 points. Et enfin, en 2014, qui met en scène la pièce À gauche en sortant de l'ascenseur avec Stéphane Plaza, qui a mis en scène À gauche en sortant de l'ascenseur, où jouait Stéphane Plaza. Arthur Jugnot, David Sardou, Marius Colucci ou Soren Prévost? Arthur Jugnot. Avec Stéphane Plaza et Arnaud Gillois, oui, bien joué. 21 points. Vous pensez être à l'abri avec ces 21 points? J'espère, ouais. J'espère. Édouard, pensez-vous avoir plus que lui? Oui, sûrement. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les petites filles modèles, signées par la comtesse de Ségur, bien joué avec Camille et Madeleine, vous rapporte déjà 5 points. 2 adorables petites filles qui font la joie de leur maman. Pas 5 points, pardon, 3 points à 21. C'est bien l'âne Cadichon, en effet, qui raconte ses souvenirs de la vie chez différents maîtres successifs. Ça s'appelait Mémoire d'un âne. 6 à 21. Encore un carré, ce sont bien les yeux qui fondent d'abord. La pauvre poupée, les yeux fondent et rentrent dans la tête. C'est beau. Les malheurs de Sophie, qui a voulu la mettre au soleil pour la réchauffer. 9 à 21. Ce n'est pas Madame McAllister, mais Madame McMish, qui était la veuve McMish dans Un bon petit diable. 9 à 21. Ce n'est pas le mauvais génie, mais ce sont les 2 nigauds que sont Simplici et Innocent, qui rêvaient de quitter la Bretagne dans un roman 1863, toujours 9 à 21. Et enfin, elle a fini ses jours en suivant les règles de vie non pas des bénédictines, mais des franciscaines. Elle est devenue tertia franciscaine sous le nom de Sœur Marie-Françoise. Et le champion Michael reste champion Michael. 8300 € pour cette 6e victoire. Merci, bon retour et bonne carrière. Merci. Dans le graphisme. Merci. À demain, Michael. Tout va bien? Ça va. On s'approche de la 10e victoire synonyme de voyage. Tout à l'heure, il y a 18h, tout le monde a son mot à dire. Il y aura 19h, n'oubliez pas les paroles. Et il y aura ce soir les Molières. Les Molières. C'est un peu votre truc aussi, les Molières. On est assez fiers parce que dans les 4 pièces de théâtre privé qui sont nommées, on en a filmé 3, donc on croise les doigts pour eux. Et quand on a un petit pincement, quand une pièce que l'on a filmée pour une bande-annonce ou une captation, on reçoit un Molière, on se dit, oui, c'est un peu la famille. Ouais, c'est ça. Et puis oui, c'est vrai, ça devient aussi des amis. Souvent on les suit parce que ça fait pas mal de temps, par exemple, qu'on filme toutes les pièces d'Alexis Michalik, donc on croise les doigts pour lui ce soir. Et oui, ça fait partie des amis presque. Ce soir donc les Molières sur France 2 et à 19h, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.